ça va? Vous avez raté une marche ou quoi? Il y a quelque chose qui vous défrise? Hein? Approchez, on peut s'expliquer si vous voulez. Venez. Qui c'est ces types? C'est les Martiens ou quoi? Ce sera pour une autre fois, hein? Dommage, on aurait pu s'amuser. Ça va? Ça va, vous êtes sûr? Ils sont fous, ces types, complètement allumés. Je pense surtout qu'ils sont pas d'ici, hein? Ouais, c'est vrai, on verrait jamais des gars d'ici se tirer. Écoutez, vous pensez que ça ira si on vous laisse là? Oui, merci, ça ira. Vous habitez dans cette ville, dans le coin? Non. Je suis en voyage. Vous pourriez vous perdre, c'est grand par ici. Non, je trouverai mon chemin. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça? Qu'est-ce qu'on fait? On est bien d'accord qu'il faudrait être complètement fou pour la laisser toute seule ici. Hein? Parce que si ça se trouve, les deux types sont peut-être encore dans le coin. T'as raison. Ah, c'est vrai. T'as pigé? Qu'est-ce que vous diriez si je vous laissais quelque part ou un arrêt de bus, je sais pas? Vous pensez que ça ira? Oui. Alors ça ira. On fait comme ça, les gars. Ouais, pas de problème. C'est sûr. Ouais, d'accord. Ouais, ça va. Et attention, les gars. Ravi de vous avoir rencontré. Et alors, à demain. Allez, on y va. Ouais. C'est tout ce que vous avez? Oui. Ma voiture est par là. Comment vous la trouvez? Elle vous plaît? Dites-moi, ça vous intéresse, les bagnoles? Non. Dommage, j'ai travaillé dans un garage pendant plus de 2 ans. C'est moi qui l'ai complètement retapé. Montez. Find
prenez? Je crois que je vais prendre un chili avec une double ration de céréales. Vous buvez quoi, les enfants? Un bon café. Et vous? J'en sais rien. Comme vous voulez, il y a le choix, hein. Mettez-nous la même chose, ça ira. Très original, merci. De rien. Alors, je suis persuadé que vous n'êtes pas d'ici, que vous venez d'un autre pays que celui-là. Est-ce que je me trompe ou pas? Comment Sherlock Holmes s'en tirerait? Premièrement, vous êtes poursuivi, d'accord. Deuxièmement, comme le disait Ralph, ces deux types qui vous couraient après n'avaient pas l'air d'être du coin. Enfin, troisièmement, vous ne dites pas grand-chose. Alors on peut penser que vous essayez de ne pas vous dévoiler. Ce qui signifie, quatrièmement, que vous avez quelque chose à cacher. Conclusion, ça m'amène à penser que vous vous trouvez dans un pays où vous ne devriez pas être. C'est exact? Vous pensez que je suis un peu rouge sur le visage, peut-être? Est-ce que c'est le rideau de fer que je dois voir dans votre passé? De toute façon, oubliez ce que j'ai dit. C'est pas mes oignons, tout ça. Alors, est-ce que vous êtes marié? Vous avez peut-être un petit ami? Non, moi non plus. Je vous explique, j'ai pas de femme. Ni de petit ami, parce que j'ai pas assez d'argent. C'est bien, c'est dommage. Au fait, vous avez des frères ou des sœurs? Non, moi j'ai une sœur, une petite sœur. Elle s'appelle Annie. Elle va au collège dans le Wisconsin. C'est pour ça que j'ai jamais d'argent, parce que je dois presque tout lui envoyer. Et vous? Vos parents, où sont-ils? Ils sont toujours en vie? Hein? Je n'ai aucun parent, non. Vous voyez, enfin, je veux dire qu'on a quelque chose en commun. Les miens sont morts il y a longtemps. C'est arrivé quand j'avais 16 ans. Annie, ma petite sœur, avait, je crois, 12 ans, ouais. C'est assez dur pour une gosse, ce genre de truc, non? Voilà les 2 chilis, les 2 céréales et les cafés. Le sucre est déjà sur la table. Merci. Allez-y, sans ça, ça va être froid. Vous avez du chili là-bas en URSS? Le meilleur du coin. C'est vrai, c'est pas des conneries. Ça vous plaît? C'est bon? Ouais, prenez un peu de café. Allez-y, tenez. C'est très bon en même temps. Vous pouvez aussi manger les céréales avec... C'est... sans comparaison. Enfin, moi, je préfère. Non? C'est sympa comme endroit, n'est-ce pas? On appelle ça un boui-boui. Un boui? Un boui-boui. Ah, je vois, oui. Alors, c'était votre premier chili? Oui. Et vous aimez ça? Je crois, oui. On dirait pas. C'est surprenant. Au début, mais on s'y habitue. Je voudrais vous poser une question. Les 2 types de tout à l'heure, est-ce qu'ils ont une caisse? Qu'est-ce que c'est, une caisse? Une voiture. Non? Ne regardez pas. Oui, ils ont une caisse grise. Ouais, mais beaucoup de fric, n'est-ce pas? Je voudrais vous demander, est-ce qu'ils ont des flingues? Quoi? Des revolvers, est-ce qu'ils sont armés? Je veux dire, est-ce qu'ils sont dangereux? Non, regardez devant vous, devant vous. Oui, oui, bien sûr, il faut faire attention, ils sont dangereux. Ça fait longtemps qu'ils sont ici? Depuis 2 jours, c'est-à-dire depuis que je suis arrivée. Dans ce cas, ils ne doivent pas connaître la ville. Alors, accrochez-vous.
va falloir qu'on parle tous les deux. Ça fait à peu près 8 ans que je me tape ces escaliers tous les jours. Et le jour où je suis arrivé, le concierge m'a dit « Mon gars, tu vas avoir des jambes en acier trempé. » Et le mois dernier, il y a un type qui a emménagé. J'ai entendu le concierge qui lui disait « Mon gars, c'est la meilleure chose qui existe pour le système cardiovasculaire. Si ça continue comme ça, j'aurai des jambes aussi solides que l'homme qui valait 3 milliards a un cœur comme une pompe hydraulique et assez de souffle pour gonfler un dirigeable. Si vous saviez ce que je donnerais pour habiter un premier étage avec ascenseur. » Voilà, c'est d'ici. C'est pas un palace. C'est pas grand, mais ça me suffit. C'est chez moi, quoi. Marcel et Paulette, ce sont mes poissons. Et ça, c'est mes parents. C'est Annie. Elle est mignonne, n'est-ce pas? Elle est très mignonne, oui. Une bière? Je sais que vous en buvez dans votre pays. Comment ça se dit? Skål? Niet. Santé. Santé. C'est la première fois. On s'assoit? En fait, on n'a pas fait les présentations. Mettez-vous là. Mais alors, juste les prénoms pour que ça soit plus sympa. Moi, c'est Joey. Et vous? Mary. Mary. Alors, Mary, c'est un prénom russe maintenant. Remarquez, pourquoi pas? On dirait que vous êtes en train de vous demander ce que je vous baragouine, non? Écoutez, je veux pas mettre mon nez dans ce qui ne me regarde pas, mais je voudrais que vous m'en disiez un peu plus, que vous m'expliquiez ce qui vous arrive. C'est vrai ça, parce que j'ai l'impression d'être dans le noir, vous comprenez? Je suis complètement perdu, alors si vous ne me dites rien, je ne sais pas comment je pourrais vous aider. Entendu? Vous avez compris? Ces types-là, Oui. eh bien, ils veulent me capturer ou alors me tuer. Vous tuer? Ils ont reçu l'ordre de me ramener. Que je sois vivante ou non. De façon à ce que les autres voient qu'il n'y a aucun espoir de s'échapper. Bon, écoutez, je sais pas du tout comment on peut s'arranger, j'en sais rien du tout, et j'en ai rien à foutre de crever. C'est vrai, je ferai n'importe quoi, du moment que ces connards et leurs copains n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Ici, on est dans un pays libre, et je suis un homme libre. Aussi longtemps que vous resterez avec moi, vous serez libre aussi, ça c'est sûr. Je voudrais savoir pourquoi vous faites ça. Parce que dans le pays d'où vous venez, la liberté n'est pas un air qu'on siffle tous les jours. D'accord, mais je voudrais seulement que vous appreniez une chose, rien qu'une seule, c'est que, une fois que vous saurez siffler cet air, il n'y a personne, vous entendez, personne, qui osera et qui aura le droit de vous empêcher de le siffler. Il faut que vous le sachiez.
Ça sent bon. J'ai préparé le déjeuner. C'est sympa. Oui. J'ai trouvé des choses ici et ici. C'était bien ça? Qu'est-ce que c'est? Du chili pour le petit déjeuner, mais... Enfin, je veux dire, j'adore le chili. Oui, vraiment. J'ai pas vraiment l'habitude d'en manger le matin. Bravo, il est fantastique. C'est vrai, tu devrais faire des concours. Tu ne serais pas originaire de Mexico, non? C'est mieux, non? De la base aérienne d'Edwards en Californie, hier à 6h12, au terme d'une mission de 7 jours qui a comblé tous les... Il faut que j'aille au boulot. Alors toi, tu dois rester ici, entendu? C'est bientôt le week-end, alors ça va nous laisser du temps pour essayer de mettre toutes les choses au clair. D'accord? D'accord. Mais tu dois me promettre une chose, tu ne dois aller nulle part, défense de sortir de la maison, d'aller dans la rue ou d'aller te promener où que ce soit. C'est juré? Le lancement de cette fusée renoue ainsi avec le succès au terme d'une... Tu sais, il y a des tas d'autres chaînes, si tu as envie de regarder. Il y a le choix, si tu de veux. rapporter des images de la Terre les plus fidèles possibles. Pour l'instant, 2 stations... Je crois que j'ai compris pourquoi ils veulent que tu reviennes. Celle de Kiruna en Suède et celle de C'est Gatineau que tu en es Québec. si jolie qu'ils veulent te garder pour eux seuls. Entendu? On se voit tout à l'heure? Tu sais, j'aime beaucoup ce que tu portes. Vite, ils arrivent. Il faut filer. Tiens, on va passer par là. Joey, attention! Où est-ce que vous allez, bande de salauds? Vous pensez peut-être que je vais vous courir après, bande de fumier? Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, nom de Dieu? Écoute, Stevie, ma bagnole est foutue, mais c'est pas un drame. Je veux seulement que tu me prêtes la tienne. Je passerai tout à l'heure, vers 2 heures. Oui, entendu. À 2 heures. Très bien, oui, entendu.
C'est pas comme ça qu'on joue. Je ne suis pas en train de jouer. Je voudrais t'expliquer quelque chose. Ça, c'est une bonne idée. Attention, il va falloir que tu me crois très fort. Oh oui, bien sûr. Je peux même te dire que je crois d'avance tout ce que tu me diras, tu sais, Mary. La Terre. Le Soleil. C'est ma planète. C'est chez moi. Depuis très longtemps, les habitants de ma planète vivaient en paix. Nous avions oublié ce que le mot guerre voulait dire, ce que voulait dire avoir des ennemis. Mais maintenant, nous avons réappris ces mots, et nous sommes devenus leurs esclaves. Oh, je leur ai échappé, j'ai voyagé très longtemps. Quand j'ai trouvé votre planète, je croyais enfin être sauvée, mais je m'étais trompée, ils m'avaient suivi. Si tout à l'heure ils ne nous ont pas tués, c'est parce qu'ils veulent me ramener vivante. Ils veulent que je serve d'exemple. Oh, je n'aurais pas dû, j'en étais sûre. Ça veut dire quoi de s'en aller comme ça? Je suis tout prêt à te croire, hein? Joey, c'était un avertissement. Écoute, la prochaine fois, si je leur résiste, ils n'hésiteront pas à nous tuer, tu comprends? Ils nous tueront tous les deux. C'est que... Je sais pas quoi te dire. C'est difficile. Ah oui, à accepter, oui, c'est difficile. Mais j'espère que ce n'est pas impossible. Attends, une seconde. Ne t'en va pas, je voudrais seulement... Tu viens de me dire que tu viens d'une autre planète. Je suis pas obligé de te croire. Entendu. Est-ce que tu pourrais faire un tour j'en sais rien, tu saurais me faire quelque chose ou... enfin, tu pourrais faire un miracle? Ou bien... je sais pas... voler à travers la pièce. C'est vrai. Je sais pas, si j'avais su, j'aurais pu au moins apporter mes cartes, ou alors...
Stevie, pose pas de questions. Oui, mais... S'il te plaît, sois gentil, démarre, d'accord? Allez, amène-toi. Ça va, doucement. Tu sais ce que c'est, ton problème. C'est le même depuis des années. Tu sais toujours pas ce que tu attends de la vie. Alors, quand il t'arrive quelque chose de bien, comme de rencontrer une fille du tonnerre, tu commences à te demander ce que tu dois faire. Écoute, Joey, tu te souviens il y a 2 semaines quand je me suis marié, hein? Tu t'en souviens? Tu te souviens comme j'étais dingue? C'est vrai, tout d'un coup c'était comme si je n'avais même vient plus... d'une autre planète. Ouais, très bien. Et alors? Non, attends. Elle vient d'une autre planète. D'une autre galaxie, tu comprends? Cette fille, elle est pas comme nous. Arrête tes conneries, Joey. T'es barjot. T'es tombé sur la tête. T'es malade ou quoi? Ah, laisse tomber. Ce que je veux, c'est emprunter ta tire pendant 1 ou 2 jours. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ouais, tout ce dont tu as besoin. Hein. Est-ce que tu te fous de ma gueule, quoi? Ce dont tu as besoin, c'est d'une camisole de force. Et elle aussi. Stevie, tu me prêtes ta tire? Pourquoi faire? Tu veux la ramener sur sa planète? Non, attends une seconde, Joey. Joey, reviens. Attends une seconde. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, j'ai seulement une question à te poser. Non, j'ai pas bu, si tu veux le savoir. Bon, eh ben, laisse-moi t'en poser une autre. J'arrive pas à me rendre compte que je suis là en train de discuter avec toi. Parfait. Réponds seulement à ma question. Cette fille qui est ici, si elle vient vraiment d'une autre planète, d'une autre galaxie, alors, à ton avis, comment ça se fait que dans ce cas-là, elle soit exactement faite comme nous, hein? Explique-moi ça. Très bien. Alors laisse-moi aussi te poser une question, Tibi. Franchement, est-ce que tu crois en Dieu? Quoi? Tu es bien croyant, c'est pas vrai? Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Je crois en Dieu, bien sûr que oui. Tu le sais très bien que j'y crois. Combien de fois on a été déjà à l'église ensemble, hein? Dans ce cas-là, t'es bien d'accord qu'on a tous été créés à l'image de Dieu? Ouais, et alors? Alors combien d'images tu crois qu'il a, dis-moi? On n'a plus rien à faire ici. Allons-y. Aussi, bancao, bissé, bancao. Aussi, c'est du soja avec du poulet et avec des noisettes. Oui, c'est des bouts de, enfin voilà. C'est ça. Vous avez compris? J'en ai déjà mangé ici. C'est fait avec du poulet. Il y a pas d'os, hein. Il y a seulement des grands trucs, là. Oui, qui sont verts. Ça ressemble à des grands trucs, des bâtons, voilà. Non, c'est peut-être ça, non, c'est acceptable, hein. Oui, ils ont un menu derrière. Oui, un menu pour que je puisse regarder. Voilà, c'est ça avec des tranches de poulet, Cao, kai, cao. Tokaikao, oui, c'est ça.
Oui, oui, c'est ça. Pour deux, oui. Oui, pour deux. Oh, Oui, oui. Iowa. Et avec du riz. Comment est-ce que tu as fait? C'est vrai, ça, j'ai rien compris. C'est à peine croyable, t'es extraordinaire. Je connais toutes les langues. Oui. Les baguettes, est-ce que il faut prendre, est-ce que tu sais comment, en fait, il faut l'utiliser comme une pince. C'est très facile, tu vas voir. Tu mets les doigts ici, comme ça, de façon à attraper la nourriture. Et c'est marrant, non? C'est génial. Alors, j'imagine que tu n'as pas, bref, tu n'as pas apporté une carte pour que je puisse, pour me montrer où se trouve ta maison, comment dirais-je. Tu vois, tu pourrais peut-être me montrer une photo. Oui, attends une seconde. Oui. Dites, garçon, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait être servi tout de suite? Entendu, merci, c'est très gentil. Et l'addition, s'il vous plaît. Il a compris, ouais, je crois qu'il a pigé. Puis-je vous aider? Professeur Hobbs, je suis Joey Callaghan. Souvenez-vous, j'ai réparé votre voiture. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Joey? Eh bien, on est venu parce que...
pense que non. C'est un morceau du satellite Voyager. Où est-ce que vous avez eu ça? Où est-ce que vous l'avez trouvé? Eh ben, je pense que ça doit provenir des environs. C'est là, pas très loin. Valet de trèfle, valet de carreau, roi de cœur, roi de carreau, valet de cœur, 5 de cœur, 7 de trèfle. 6 de pique, 3 de cœur, 6 de carreau, valet de pique, 8 de pique, 8. Planétarium non masculin. Structure mécanique qui, par le mouvement de ses parcelles, représente les mouvements et les orbites des planètes de la galaxie sous un plafond de forme concave. Enfin, c'est l'endroit où se trouve cette structure. Planétaire, venant du mot latin planetarius, ayant rapport avec le système planétaire ou bien une seule planète, de façon courante, peut désigner une personne qui est dans les nuages. Si vous le permettez, je voudrais quelque chose de concret. Voyez-vous, j'aimerais en savoir un peu plus. Par exemple, vos méthodes pour voyager dans l'espace. C'est difficile de tout expliquer. Oui, oui. Ne serait-ce pas possible de le voir un de ces jours? Votre vaisseau. Quand vous voulez. Et ces hommes, ces ennemis, vous m'avez laissé entendre qu'ils étaient déterminés. Déterminé à tuer, oui. Et est-ce qu'on pourrait enrayer cette menace? Non. Mais vous devez savoir que dans 2 jours, l'alignement de notre planète va changer. Il sera bien sûr impossible que l'on se remette sur une autre orbite. Et alors, dans ce cas, je ne pourrai plus y retourner. Est-ce que vous avez une idée de la façon dont vous pourrez vivre sur la Terre une fois que votre présence sera reconnue? Est-ce que vous avez une idée de la difficulté que ça représentera? Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas le choix. Je vais être sincère. La seule chose dont je me sois préoccupé depuis hier soir, c'est d'essayer de nous maintenir en vie. En passant mon temps à me féliciter parce que je suis le premier sur la Terre
à avoir trouvé un vrai extraterrestre. Et j'ai pas imaginé que tu pouvais très bien te sentir seul. Je te demande de m'excuser. Tu connais? Non, j'en ai vu un à la télévision hier soir. C'était la première fois. Tu voudrais essayer? Oui. Qu'est-ce que tu en dis? Encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? C'était ça ton vaisseau? Couchez-vous, vite! Non, non! Bougez pas! Revenez! Ils l'ont tué! Écoute, Joey, arrête. C'est moi qu'ils veulent. Ils ne t'auront pas, il n'en est pas question, tu C'est m'entends? moi qui les intéresse. Allez vite, on court, cours! Ça va? Oui. Tu en es sûr? Il faut qu'on récupère la voiture. Mais comment? J'en sais rien, je sais pas. Ah! Écoute-moi, je sais que tu peux faire quelque chose. Mais comment est-ce que tu le sais, toi? Fais un effort, Mary, tu peux. Tu dois nous sortir de là, tu dois pouvoir y arriver. J'en sais rien. Écoute, fais un effort. Tu veux? Comprendre, Joël, s'ils voulaient m'avoir morte, ils m'auraient tuée depuis longtemps. C'est une chance Mais oui, qu'ils Marie, nous laissent. bien sûr, j'ai compris. Ce qu'ils veulent, c'est te laisser en vie, mais à condition que je me rende toute seule. Oublie ce qu'ils veulent parce que Joey Callaghan n'a pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds par n'importe qui. C'est assez clair et ne t'arrivera rien tant que nous serons ensemble, alors tu bouges la tête. Ah! Essaie de ne pas la faire arriver trop vite. Ouais. Allez, monte. Aigle 5, Aigle 3, véhicule repéré. Se dirige nord-nord-est. Nous tiendrons au courant. Terminé.
Tu sais, je n'ai aucune idée de ce que tu ressens parce que j'en sais rien. Mais si jamais tu as dans la tête les mêmes choses que moi, alors parlons-en. Le professeur Hobbs a disparu à cause de... Non, non. Si je n'étais jamais venu ici, rien de ce qui est arrivé aujourd'hui... Non, attends une seconde, tu verras, t'as pas... Pourquoi on reviendrait en arrière alors? C'est vrai, et si j'étais jamais venu au monde? Ou si toi tu n'étais jamais venu au monde? Si la vie n'avait jamais existé? Oui. Joey, elle est morte. Oui, elle est morte. Et ça me fait quelque chose, bien sûr. Si on l'a tuée, en tout cas, tu n'y es pour rien du tout. Est-ce que j'ai l'air aussi crevé que toi? Il faut que je m'assoie là-dedans. Ah oui, entre autres, tu peux aussi faire des tas de trucs, comme te relaxer, lire un bouquin. Non, attends, je crois que c'est mieux. Attends. Hey, Joey, t'es là? C'est Stevie, je vais lui ouvrir. Entre. Alors, elle est là, ta créature intersidérale? Mary est là, si c'est ce que tu veux dire. Elle prend un bain. Sans déconner. Alors, ils prennent des bains aussi, là-haut? Voilà, pantalon, chemise, chaussettes, sous-vêtements et rasoir. Merci. J'ai convaincu Grace en lui disant qu'elle serait la seule nana de toute la ville à prêter des fringues à une martienne. Tu la remercieras de ma part. Non, laisse tomber, tu veux. C'est... Ah, ça, c'est pas moi, c'est du maquillage, parce que Grace... Enfin, tu peux comprendre. Tu veux une bière? Avec plaisir. Dis donc, c'est sympa ici. Hein, tu trouves pas? Ah ouais. T'aurais pu trouver un peu mieux, non? J'avais 10 sacs sur moi. Ah ouais. Dans une piole de ce genre-là, c'est le prix pour une semaine. Alors, si tu me parlais de ta déesse, on dirait qu'elle adore le bain. J'en sais rien. Peut-être qu'elle a vu ça au ciné. La sirène, tu te souviens? Splash. Tu sais, je vais te dire ce qu'elle adore, c'est essayer de nouvelles choses. Ouais. Ah ouais, comme les mômes. Tu sais, elle a commencé à retirer ses fringues devant moi. Comme si elle était seule. Il a fallu que je lui dise, ça se fait pas ici. Oui, tu as raison. Enfin, tu vois quoi. Et jusqu'où elle a été? Oh, pas loin. Alors, t'as rien vu du tout. Comment ça, j'étais censé voir quoi? Ah, mais t'es devenu abruti tout d'un coup. Mais c'est vrai, elle est censée venir de l'autre bout de l'espace. Alors, tu t'es jamais dit qu'il était possible que cette fille possède quelque chose de différent? Laisse tomber, tu seras gentil. J'espère que tu sais ce qu'on tient. Quoi? Tu te rappelles tous ces tickets de loterie qu'on s'est payés tous les deux? Hein? On en avait acheté plein. Tu te souviens aussi de tous les rêves qu'on faisait? Ben, ils vont se réaliser dans pas longtemps. Tous ceux qu'on avait faits. Une mine d'or qu'on a entre les mains. Une mine d'or, je te promets. Est-ce que t'imagines ce que cette fille peut faire pour nous à Las Vegas? Tout le fric qu'on peut se faire. Je parle bien sûr de millions de dollars, Joey. Des millions et des millions, tu te rends compte? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'imagines que tout d'un Hey, coup... oh, réveille-toi, hein. C'est moi, Stevie, d'accord? Tu te souviens? Alors, arrête de jouer les abrutis. Hein? On se connaît tous les deux, hein, sans blague. Non, je crois pas. Merde, c'est la plus grande chance de ta putain de vie. Et tu veux la gâcher, c'est ça ce que tu veux? Fais-moi plaisir, Stevie.
casse-toi. Tu rentres chez toi et tu réfléchis un peu. D'accord? Quoi? Tu parles avec Ralph et tu lui dis ce que je t'ai dit et ce que je pense. Et tu lui dis que je suis dans la merde. Pourquoi? De quoi est-ce que tu parles? Mais tu dis rien, je savais pas que tu étais dans la merde. Demain matin, si vous êtes avec moi, vous vous pointez ici. Et si tous les trois on est prêts à se tenir les coudes, comme on l'a toujours fait, on réussira à s'en sortir. J'ai besoin de vous, les gars. Tu comprends? Allez, je te remercie. Aigle 5 à Aigle 3. Sujet arrêté, avons la situation en main. Rentrons à la base, terminé. Alors, Febin? C'est assez surprenant. En tout cas, tu as l'air épanoui. C'est gentil. Vraiment. Et de quoi j'ai l'air? T'as l'air d'une jeune fille à qui les copains ont prêté leurs affaires. Oui. Ils ont été très gentils. Oui. Stevie est un type adorable. C'est marrant. De temps en temps, j'oublie ce que tu es. En fait, c'est comme si je me retrouvais en train de discuter avec quelqu'un d'autre. C'est dingue, ça. Je serai désormais une autre personne dans le monde d'où je viens. Tu as quelque chose à me demander, c'est ça? Ouais. Oui, je crois que c'est ça. Tu sais, c'est un peu délicat. Je voudrais savoir comment c'est dans le monde d'où tu viens. C'est assez compliqué. Eh bien, avant que je te rencontre, et même avant de savoir que nos ennemis m'avaient suivi jusqu'ici, je n'ai eu que 2 jours pour arriver à comprendre votre monde. En 2 jours, tu as réussi à comprendre tout ce qu'il y a sur la Terre? Non. Mais j'ai compris la langue que vous parlez, certaines de vos habitudes. J'ai également lu un de vos livres, c'était la Bible. En entier? Oui. Et dans ce livre, on parle du paradis. Le paradis, c'est quoi pour toi? Oh, un tas de conneries sur les petits nuages tout roses. Il y a des petits anges, plus de soucis. Tout le monde sourit, tout le monde est heureux. Plus besoin de penser à payer les impôts. Plus question d'attraper froid, d'avoir faim. Et puis imaginez que McEnroe réussit le Grand Chelem cette année. Ça doit ressembler à ça chez toi, hein? Au paradis. Oui, ça ressemblait à ça. Jusqu'au jour où nos ennemis sont venus. Hein? T'as dit quelque chose? Non. T'es sûr? Je réfléchissais. J'aurais juré que t'avais dit quelque chose. Tu sais, il y a une autre question que je voulais te poser depuis longtemps.
Mais est-ce que les hommes et les femmes dans ton monde... Non. Non? Mais tu veux dire jamais? Non. Alors dans ce cas-là, de quelle façon vous faites les gosses? De façon identique à celle que vous commencez à expérimenter ici, sur Terre. De façon artificielle alors? Quand on a l'habitude de faire quelque chose depuis longtemps, ce n'est pas considéré comme quelque chose d'artificiel. C'est très naturel. Mais t'as pas de parents? Si, j'ai plein de parents. Parce que j'appartiens à une grande famille. Est-ce que vous connaissez l'amour? Bien sûr, oui. Seulement, on ne fait aucune différence entre un homme et une femme. C'est dingue que ça soit si différent. Joey. Si tu me montrais comment vous faites. Je crois que maintenant je fais partie de votre monde et j'ai besoin de connaître. Je sors. J'en ai pas pour longtemps. Je vais chercher de quoi faire le petit déjeuner. Toi, tu ne bouges pas d'ici et surtout, tu n'ouvres à personne, même si c'est Stevie ou Ralph. C'est d'accord? C'est d'accord. Tu auras au moins appris quelque chose?
Police fédérale, veuillez venir avec nous, s'il vous plaît. Mary? Mary? Mary! 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 Entendu, Joe, et alors? Et même si je te croyais, ça changerait quoi? Qu'est-ce que j'en sais? Dis-le-moi. Pourquoi tu vas pas voir les flics? C'est leur boulot, non? Tu déconnes, t'es tombé sur la tête ou quoi? Réfléchis, nous boucleraient tous les deux. Moi pour meurtre et toi pour avoir gobé ce que je t'ai dit. Très bien, alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on attend que les oiseaux se donnent la main en faisant la ronde? Et Stevie, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'ils sont en train de... Attends une seconde. Hé, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Joey. Ah. Eh, réponds-moi, ça va? Elle est dans les bureaux de la police. Quoi? Les fédéraux l'ont attrapée. C'est eux qui la détiennent, ils l'ont faite prisonnière. Ah oui? Et comment tu sais ça? Je le sais, je le sais. Tu vois Stevie? Il est où, Stevie? Ouais, il y est aussi, je sais qu'il est quelque part. Il est sain et sauf. Elle aussi. Elle est là-bas, Ralph, j'en mettrai ma main au feu, ils y sont tous les deux, et c'est pas des conneries. Tu sais que tu vas pas faire long feu si tu essaies de te pointer. Ils te tueront si tu fais le moindre geste, et c'est plutôt la Maison Blanche, je suis sûr que tu auras davantage de chance. Ah. Elle est en train de me dire quelque chose. Je sais qu'elle est en train de me joindre. Elle essaie de me parler. Elle n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Je l'entends, je l'aperçois. Elle est dans ma tête, c'est bien elle. Comme si elle était là. Et où tu vas? Je vais la chercher. Mais t'es dingue! Tu crois qu'on rentre là-bas comme dans un moulin? Qu'ils essaient d'abord de m'arrêter, on verra après. Jack! Bloque toutes les issues! Et toi, viens ici! Attendez-moi! Arrêtez! Mary, je suis là!
suis là, Mary. Je suis pas loin. Dis-moi où tu es. Dis-moi. Dis-le-moi. Mary, s'il te plaît, parle. Parle-moi. Joey! Mais qu'est-ce que tu fous, merde? Tire-toi de là, t'es cinglé! Stevie! Doucement, les gars. À quoi vous jouez? Ça va, regardez. Arrêtez vos conneries, les gars. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Ah, Joey, comme c'est gentil d'être venu. Nous vous attendions, justement, avec beaucoup d'impatience. Et j'espère que mes hommes n'ont pas été trop méchants avec vous. Qui êtes-vous? Hein? Votre ami. Ah oui, et eux dans le couloir, ce sont mes amis aussi, sans blague. Hein? Et pourquoi je serais obligé de vous croire? Notre collègue, le professeur Hobbs, éminent scientifique et femme remarquable, est mort. Donc, en hommage à sa mémoire, et dans l'espoir qu'elle ne soit pas morte en vain, nous avons très sérieusement besoin de vous, Joey. Écoutez, c'est très joli tout ça, mais je ne sais vraiment pas de quoi vous voulez parler. Nous savons énormément de choses sur Mary depuis qu'elle est arrivée sur notre planète, c'est-à-dire il y a une semaine. Quoi? Nous aurions facilement pu la séquestrer, mais ma décision a été prise. Et je pense qu'elle est excellente. Nous avons laissé agir Mary en toute liberté, de manière à pouvoir observer la moindre phase de son comportement. Vous nous avez espionné, c'est ça? Oui, nous avons bien l'intention de continuer, mais avec votre consentement, bien entendu. Ah ouais? Et ça va durer encore longtemps, ces conneries? Ça durera le temps qu'il faudra. Que ce soit clair, on n'est pas ici pour s'amuser, Joey. Nous sommes ici pour effectuer des expériences scientifiques très importantes. Ah ouais? Et pendant ce temps-là, on est des souris dans une cage, hein? Pourquoi pas? Et puis on va courir après une balle dans un labyrinthe. C'est ça? C'est hors de question. Je suis un confident plus qu'autre chose. Il est primordial que vous vous rendiez compte de l'importance Non, de ça. pas question, pas question. Si au moins vous écoutiez ce que nous avons à vous Non, dire, je ne Joey. vous écoute plus, c'est vous qui allez m'écouter, hein? Vous me les brisez avec vos putains d'expériences de merde, c'est terminé tout ça. Non, vous rallumez la lumière. Venez un peu ici. Vous avez peur de moi, hein? Allez, venez que je vous vois en face, vous avez peur. Ça va? C'est ma faute, Joey. Non, t'as pas besoin de t'excuser. Laisse tomber. Écoute-moi. Ce matin, quand je suis revenu à l'hôtel, tu t'étais envolé. Tout d'un coup, j'ai su que je t'ai attendu toute ma vie. Et puis je t'ai retrouvé. Je sais très bien que tu seras obligé de t'en aller. Et je voulais te revoir encore une fois. Je voulais être à côté de toi. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Il ne tient qu'à toi de me garder. Je lis le futur comme toi. Tu sais le lire. Tu sais, on est connectés. Tout à l'heure, je t'ai entendu, tu me parlais, comme si tu étais à côté de moi, et pourtant, on était à des kilomètres l'un de l'autre. Mais maintenant,
Je t'entends toujours. Tu me dis que si tu réussis à retrouver ton vaisseau, tu vas rentrer chez toi. Est-ce que tu sais pourquoi? Je crois que oui. Seulement, je veux te l'entendre dire. Oui, mais pas ici. Pas maintenant. Il faut se tirer d'ici. Est-ce que tu crois que tu peux? Tu peux nous tirer d'ici? Oui. Allez, Marie, vite, vite, allez. Non! Pas de fusillade. Il ne doit y avoir aucune fusillade. Tu peux sauter sur ce truc-là. Dépêche-toi. Allez, je t'attrape. Ils sont là? Dépêche-toi. Tiens, par ici, vite! Je veux tous les hommes disponibles. Je veux tous les véhicules qui soient en état de marche et tout le matériel que vous pourriez trouver. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Tout ça le plus vite possible. Merde. Frankie, je peux aller dans le bureau. Vas-y. Tu pourrais me prêter ta bagnole. Merde. Tu pourrais me payer ce que Écoute, tu me dois déconne quand pas, il est. c'est important. Et moi, c'est mon boulot, pigé. Tu sais que je t'adore. Frankie est un dingue de sport. Il ne nous reste plus beaucoup de temps maintenant. Quand je suis arrivée ici, j'avais peur.
Aussitôt que je voyais quelque chose ou quelqu'un, je partais en courant parce que c'est tout ce que je savais faire. Et puis je t'ai rencontré. J'ai observé la façon dont tu te comportais, ta volonté de te battre. Tu es prêt à donner ta vie pour ce que tu veux. Tu étais même prêt à te battre pour moi que tu connaissais à peine. J'avais honte, rien que pour ça. Tu as du courage et tu as de la dignité. Et je me suis sentie lâche, tu comprends? Tout ce que tu m'as montré, tout ce que tu m'as appris, je devrais trouver le moyen de l'apprendre à mon peuple, parce que si je n'arrive pas à le faire, ce sera la fin pour nous, et je serai même encore plus coupable que nos ennemis. Tu sais où est ton vaisseau? Oui, je le sais. Tu crois qu'on peut y aller? Il faut y aller. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il faut que je dise certaines choses sur mon monde. Ah oui? Quel genre de choses? Oh, les moyens de prolonger la vie, d'accélérer la pousse des végétaux, de nouvelles formes d'énergie, savoir combattre les maladies, savoir voyager dans l'espace. Et tu connais tous ces trucs-là? Oui, je les connais. Et je veux que tu les connaisses aussi. Oui, comment tu veux que j'apprenne tout ça? J'ai déjà assez de mal à te comprendre. Rappelle-toi quand on communiquait sans rien se dire. Écoute, je vais te transmettre autant de connaissances que je le pourrai. Et une fois que j'aurai fait ça, ce sera comme si cette connaissance, tu l'avais acquise à ta naissance. Ce sera en échange de toutes les choses que tu as faites pour moi. Quoi? C'est là-dedans que tu voyages? Oui. Sans blague, c'est pas avec ça que tu vas rentrer chez toi. Si. C'est rien du tout. C'est complètement ouvert. Il n'y a pas d'issue, il n'y a rien. Si, il y a quelque chose. La lumière, Joey, c'est grâce à elle que nous voyageons. Tu crois qu'ils sont là? Et toi? Ouais. Oui, je crois. Je crois pas qu'ils soient ensemble. Écoute, je vais essayer. Je vais essayer de les faire déguerpir. Non. Combien de temps tu mets pour quitter le sol une fois que t'es à l'intérieur? C'est presque immédiat. Très bien. Il va falloir que tu te mettes à courir très vite, le plus vite possible, tu m'entends? Dès que je te dirai, tu te mettras à cavaler sans te retourner. Compris?
Vas-y, Mary, vas-y, cours! Cours! Je peux pas tirer. Si je tire, je fais sauter le vaisseau. C'est ça le prix de la liberté, Joey. Tuer. C'est ce qu'il fallait que tu comprennes. Maintenant, vas-y, grimpe. Va-t'en. S'il te plaît. N'oublie pas d'écrire. Aussi longtemps que tu seras vivant, je serai avec toi, Joey. Mais tu penses, toi, qu'on va se revoir? Il faut que tu y crois. Tu ne sais pas ce que je vais faire. Eh bien, je vais espérer. Oui, c'est ça, il faut que tu espères. Ne t'arrête jamais d'espérer.